Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo, cette fois-ci sur tolérance et autonomie, pour vous montrer 2-3 petites bricoles et vous tenir informé sur la question du tracteur. Donc, parce que là, ça tombait bien, on était sur les travaux du hangar, mais clairement, voilà, sans ça, il y a plein de choses qui nous sont impossibles pour l'extérieur, que ce soit pour transporter des billes de bois, pour plein de trucs en fait, pour tout en fait, vraiment pour tout. Ça, c'est vraiment l'appareil. Notre tout tourne autour de ce truc-là, hein, je l'ai déjà dit 100 fois. Alors, du coup, donc, pour vous faire court, eh ben, ils ont fait exactement la même chose que j'avais fait il y a à peu près un an, c'est-à-dire faire une vidange totale du pont arrière, un nettoyage, et il a retrouvé de nouveau de la limaille de fer. Alors, difficile de savoir d'où ça vient. Pour le savoir, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut vraiment tout démonter, mais alors là, c'est un coût de 3-4 000 euros, il me disait. Donc il m'a plutôt conseillé de, voilà, de continuer comme ça jusqu'à temps presque que ça casse, quoi. Alors on a réfléchi ensemble quand même avec le mécanicien, là, parce qu'il connaît pas mal de choses, évidemment beaucoup plus que moi. Alors ce qui se passe en fait, c'est que vraiment la jauge de liquide hydraulique du pont arrière, elle n'est pas facile d'interprétation en fait, que ce soit sur le manuel d'utilisation ou la jauge elle-même, il y a rien de renseigné, quoi. Il n'y a pas de mini, max ou quoi que ce soit. Et quand on met exactement le litrage qui est préconisé dans le manuel d'utilisation, on arrive largement au-dessus en fait de la jauge. Et donc lui, de l'expérience qu'il avait, eh ben, il a plusieurs machines. La pompe hydraulique est passée à travers parce que il se mettait pile poil sur la jauge et en fait, il a remarqué qu'en en mettant plus, en tournant toujours un petit peu au-dessus, et ben ça fonctionnait. Bon, bref, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout nettoyé. Il a passé tout le liquide aussi plusieurs fois dans un filtre avec je ne sais plus combien de microns pour enlever toute la limaille de fer, et il a mis une très bonne huile et il a mis un niveau d'huile au-dessus à 13, et puis donc à 13,5 litres pile poil, ce qui est marqué dans le manuel d'utilisation. Donc voilà, donc maintenant nous, on va faire notre saison comme ça. Si on constate de nouveau un problème, un bruit quelconque, on fera de nouveau la vidange, on regardera s'il y a de nouveau de la limaille de fer. Il faudra peut-être qu'on surveille et qu'on fasse le démontage des freins, parce que vu qu'on a une utilisation prononcée des freins, en fait quand moi j'utilise la rétropelle, Agnès elle est debout sur les freins, quoi. Et moi forcément des fois je tiens le tracteur, donc il y a peut-être aussi une usure, on va dire un petit peu anormale des freins qui conduirait justement à cette limaille, puisque pour rappel, tout le système de frein est noyé dans le liquide hydraulique du pont arrière. Puisque cette huile hydraulique, elle fait aussi la lubrification du pont arrière. Il n'y a pas de réservoir dédié pour l'hydraulique. Voilà. Sinon, donc il y a une chose qu'il a remarqué, que j'avais remarqué aussi, c'est que les freins étaient déséquilibrés. Donc en fait, des freins déséquilibrés, par quoi ça se traduit? Et quand on va appuyer sur le frein, le tracteur, au lieu de s'arrêter droit comme ça, il va pivoter. Parce qu'il y en a un qui sert plus que l'autre. Donc celui où ça va serrer, il va faire point de pivot et on va pivoter comme ça. Donc ce réglage des freins, il est simple. Hop, il se fait ici, vous voyez. Alors, il faut qu'on finisse de ranger l'atelier. Spoiler pour les lapins du premier cercle. Donc en fait, là, si tu filmes là, si tu arrives à filmer ça. Voilà, donc en fait, en agissant sur ce levier là, ça va compresser la succession de disques qu'il y a dans le pont, et ça va arrêter cette roue là. Donc vous voyez là, quand j'appuie sur la pédale, ça va avoir cette action. Donc en fait, pour régler le frein, on va agir sur cette tige là, hein. Donc on va dévisser ce contre-écrou, il y en a un autre au bout de la tige, et ensuite on va visser ou dévisser cette tige de manière à mettre plus ou moins d'écartement et donc à faire en sorte que ça serre plus ou moins fort. Voilà, donc c'est exactement pareil de l'autre côté. Donc là, je sais pas si tu pourras voir. Hop. Si. Voilà. Donc en fait, on va agir là-dessus. Alors ça, c'est bien marqué dans le manuel d'utilisation, hein. Il n'y a pas besoin de mes explications, mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc on va chercher à agir sur les deux, et en faisant des tests, à avoir un tracteur qui va tirer droit quand on pile. Voilà. Ensuite, il y avait une autre chose que je voulais vous montrer. Moi, ça me permet aussi d'avoir un tracé en fait de mes réparations. Mais ça, par contre, ce que je vais vous montrer, c'est pas dans le manuel d'utilisation. Je l'ai trouvé d'ailleurs nulle part.
C'est un monsieur là qui avait fait une vidéo un peu encore plus arrache que les miennes sur comment est-ce qu'on règle le jeu au volant. Alors rappelez-vous, moi j'avais une direction qui était très floue. L'année dernière, j'avais procédé au démontage du boîtier de direction. On avait fait une vidange, hein. On avait tout démonté, on avait changé l'huile dedans, mais ça ne nous avait pas résolu notre problème de gros flou dans la direction. Alors figurez-vous en fait que c'est comme le 4x4 le Suzuki Samurai, c'est exactement la même chose. On va avoir une vis de réglage avec un contre-écrou. Donc je vous montre, en fait c'est juste là. Hop. Je vous montre, voilà, c'est juste ici. Là, ici, vous voyez, on a une vis de réglage et un contre-écrou. Donc en vissant, donc déjà on dévisse le contre-écrou évidemment, et en vissant cette vis, eh bien on va constater que la direction, elle devient beaucoup plus dure, hein, et que le flou s'atténue. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai bien vissé, et donc là, tout de suite, c'est beaucoup mieux, quoi, hein, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ça aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est en termes de sécurité, c'est pas bon d'avoir une direction complètement floue, puisque on va devoir tourner 10 fois le volant pour pouvoir commencer à tourner, quoi. Donc voilà, voilà, j'ai bien vissé ça, et ensuite on tient donc la vis dans la position qu'on a réglée, et ensuite on va venir serrer avec la clé. Tac, on va se mettre comme ça. Et ensuite, alors par contre, ouais, attends, je vais l'amener avec la main. Bon, vous avez compris un peu le principe, mais c'était parce que c'est pas connu, enfin, c'est pas connu, c'est pas trop documenté ça, quoi. Et j'ai rien vu sur internet à ce propos, il n'y a pas grand monde qui l'explique. Donc voilà, donc si vous avez une direction floue sur votre micro-tracteur, vous avez le boîtier de direction, il vous faut enlever la partie tableau de bord, hein, il y a quelques vis, tranquille. Et ensuite, vous dévissez ce contre-écrou, vous revissez la vis et vous revissez le contre-écrou et vous êtes bon. Et vous avez une meilleure, une direction qui sera moins floue. Voilà un petit peu là pour la petite mécanique qu'on a fait. Donc voilà, on a du matériel fiable, vous voyez, on l'avait nettoyé avant de l'emmener, donc il est bien propre. Là, on est serein, on va dire, on est normalement serein pour faire notre saison. On va espérer de pas trop arracher de choses. Mais par contre, maintenant, ce qu'on va faire, là, on va se calmer un peu. Justement, pour les travaux de terrassement, on va faire de la location. On va se contenter de faire des petites... Enfin, de toute façon, je dis ça, c'est pas vrai. On n'est pas raisonnable. Voilà. Voilà. Mais oui, alors ça nous a quand même coûté 200 euros, hein, pour une tâche qu'on avait déjà fait. Mais voilà, là, on voulait avoir un avis extérieur de quelqu'un de compétent, ça se paye. Il y a ça aussi. Donc voilà, donc Lionel là qui est à Livraloc, il connaît son affaire, des machines il en a vu, des réparations il en a fait bien plus que moi, voilà, de savoir qu'il a réfléchi, qu'il nous a donné quelques pistes, et il m'a dit aussi, il n'y a pas de souci, si tu veux, tu me demandes, tu appelles au travail, tu me demandes, je serai capable de donner des conseils. Donc voilà, donc tout ça, ça se paye, hein, donc voilà. Mais bon, là encore, on voit que faire sa mécanique soi-même, bon, ça fait faire de grosses économies, hein, parce que je vous garantis que les 200 euros, j'aurais bien aimé les mettre ailleurs, mais encore une fois, le savoir-faire, ça se paye. Voilà mes petits lapins, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour un JDV sur Projet Liberté, je vous dis à la prochaine, ciao.